Bonjour et bienvenue dans ce top catch du mois de mars. Un top catch qui change car je n'ai plus Raw et SmackDown à supporter. Raw c'est nul, SmackDown c'est mieux, mais j'aime pas le côté non dominateur de Roman Reigns. Ça pourrait être un putain de heel de fou. Et non, il gagne tous ses matchs avec des finishes à la con. Ça m'insupporte, j'en peux plus. Donc on va se concentrer sur... donc la WWE sera représentée par NXT. New Japan par ses shows, globalement que les PPV, les Road to, je ne prends que les matchs de championnat. Là, ce mois-ci, un peu exceptionnellement, il y a les New Japan Cup qui ont un coefficient 1 comme des autres gros shows. Et nous avons aussi All Elite Wrestling représenté par ses PPV et l'émission Dynamite. Elevation et Dark ne comptent pas. J'ai pas le temps. C'est long. J'ai essayé la NWA et autant j'aime beaucoup l'enrobage 13 années 80, autant le in-ring m'a globalement fait chier. Non, non. Pourtant ça dure que 50 minutes par semaine hors PPV. Non, j'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré. Puis là les 4 NXT de mars, je les ai faits en une semaine. Donc non, je n'avais pas le temps. Donc voici le top de mars qui a un truc en plus. Il n'y aura pas d'oublié. Car dans ce top 10, nous avons toutes les compagnies. Nous avons des hommes, des femmes et des tags. Ça va être bien. Et donc à la 10e place, le champion All Elite Wrestling, Kenny Omega. Bon, il faut dire que le PPV en début de mois aide beaucoup. Ils ont fait un match exceptionnel, lui et John Moxley. C'était assez dingue. C'est tellement dommage que le finish n'ait pas marché. Mais j'en ai pas tenu compte. Vraiment, c'était une grosse déception en tant que spectateur. Mais le match était ouf. Enfin, ils ont bien joué le jeu. Quand ils touchaient les cordes du ring, ça pétait bien. Il y avait des trucs vraiment cool. Le match était violent. Sans être trop dans l'excès. J'aime pas quand c'est trop violent. Mais là, Omega qui veut aller jouer sur le terrain de Moxley pour montrer qu'il est le meilleur, c'est cool. Même si, voilà, même problème que je parlais tout à l'heure avec Roman Reigns, il y a eu l'aide des Good Brothers pour finir Moxley. Il n'y avait pas besoin de ça. Que Omega gagne clean. Enfin, clean. Ouais, non, c'est un bourrin, mais il n'y a pas besoin. Vraiment. Faites gagner vos heals propres. Un heal dominateur, ce sera pas négligeable pour la compagnie. Enfin bref, il a fait un très bon match contre Matt Sydal que j'ai bien aimé, même s'il l'a explosé, mais c'est normal. Et un match trio avec oui, Laredo Kid, Rey Fenix et Penta. Vraiment très cool. Enfin, Omega, de toute façon, c'est une valeur sûre. Un très bon champion, même s'il y a un peu trop de Good Brother à mon goût dans son règne, j'aimerais bien un truc un peu net avec lui. Mais non, voilà, impeccable Omega. Et donc à la 9e place, nous avons la première féminine de l'histoire de ce top 10, Ryo Mizunami. Elle est ici parce qu'elle a eu la finale du tournoi qu'organise l'Elite Wrestling, le match de championnat et un très bon match trio. Donc en 3 matchs, dont 2 avec enjeu, donc les coefficients sont un peu plus hauts. Non, elle est 9e du coup. Alors le match de finale du tournoi contre Nyla Beast, merci. Nyla Rose, pardon. C'était pas ouf. Par contre, son match face à Shida, en PPV, pouf, elles se sont envoyées, ils nous ont raconté une belle histoire en 5 minutes, juste avant la promo avant le match, nous a expliqué tout ce qu'il y avait entre elles avant, qui n'était pas expliqué avant, qu'on n'en avait rien à foutre. D'ailleurs, le tournoi féminin était nul. On avait un match de temps en temps à Dynamite, on voyait pas trop le suivi. Il y avait des matchs à Dark ou sur une émission spéciale YouTube, enfin c'était vraiment pas bon. Et derrière, elle fait un match trio, puisqu'elles se sont fait agresser suite à leur match en PPV. Elle est exceptionnelle, elle a des bonnes gimmicks. Après, le côté japonais sur le côté américain, ça passe pas bien, mais il joue très bien là-dessus chez Dynamite. En... Voilà, il joue très bien là-dessus, Dynamite, avec le côté réaliste et moins réaliste. Donc c'est plutôt pas mal. À la 8e place, nous avons les Young Bucks. Alors, on va voir ce problème pas mal dans ce top d'une team qui est placée donc 8e, mais globalement grâce à une seule des deux personnes. Et là, j'ai 3 fois le cas dans le top. Mais voilà. Donc les Young Bucks, c'est Matt Jackson qui a permis d'arriver aussi haut. Il a eu un match pour le titre face à Chris Jericho et MJF que te sympathique. Le problème de MJF et Jericho, c'est que c'est pas une vraie team. Donc, voilà. C'est pas... Mais c'était sympa. Hein. Je crois que j'ai mis 3,5, 3,75. C'était très propre. Il a eu un match solo face à Rey Fenix, donc forcément. Voilà, Rey Fenix.
Matt Jackson, c'est pas le meilleur des deux. Ouais, c'est Nick qui est au-dessus. Mais bon, Ray Phoenix, ça fait un match, pareil, qui doit être aux alentours de 3,5, 3,75. Et un match trio contre la Red Kid et compagnie, avec Rex, etc. Vraiment très fun. Voilà, de toute façon, les Young Bucks, quand ils sont réguliers, quand ils participent régulièrement à Dynamite, on est forcé de les retrouver proches du top 10, et là, ils sont donc 8e. À la 7ème place, nous avons le kayfabe qui va prendre le pas sur ce qu'on a vu sur le ring, avec la 7ème place de Darby Allin. PPV, 2 matchs pour le titre. Bon, il était temps parce qu'il n'a pas fait beaucoup de matchs pour le titre à cause de sa rivalité avec la Team Taz. Mais donc un match cinématique pour le PPV Révolution. Sympathique. La prod était belle, mais j'ai pas été emballé plus que ça. Surtout que Sting, j'ai l'impression qu'il s'est fait doubler par moment. C'était pas dingue, mais vraiment une grosse ambiance. Tous les points viennent de là. C'était vraiment sympa à voir. Match pour le titre face à Scorpio Sky, très sympa. J'aime beaucoup Scorpio Sky, même s'ils font n'importe quoi avec le personnage en ce moment. Mais du coup, ça fait un très bon match face à Darby Allin. Il a eu quoi d'autre Ah oui, c'est tout de match pour le titre. Et John Silver, Johnny Miam Miam, du Dark Order, qui a une pop avec le public vraiment énorme. Et c'est mérité, il est vraiment excellent. J'aime beaucoup son personnage, il se blesse pendant le match, il finit le match. Chapeau à lui, chapeau à John Silver. Et puis Darby Allin fait donc du coup des performances assez propres. 7ème, c'est pas si volé que ça, mais bon, bien aidé par un match en PPV et 2 matchs pour le titre qui font des coefficients multiplicateurs. Un peu abusé pour les performances du ring. Et à la 6ème place, nous avons le seul, l'unique Jon Moxley. J'étais très surpris de le trouver aussi haut, mais pas si étonnant que ça en fait. Il a eu le match contre Omega qui était vraiment excellent en PPV pour le titre. Il a affronté les Good Brothers en tag avec Eddie Kingston, qui était vraiment très sympa. Quelle belle bande de bourrin, lui et Kingston. Ça va faire une tag vraiment très cool. Du coup, ça l'éloigne du titre. En solo, c'est vraiment une bonne idée ce qu'ils ont fait. Et s'ils affrontent un jour la Young Bucks, ça peut être très cool. Hein. Les Voltigeurs Young Bucks face aux bourrins Omega et Kingston. Ça peut être très sympa. Et il a quoi d'autre que j'ai noté? Oui, il a un match face à César Bononi, que pas ouf, mais ça passe. Et les promos à Kingston, elles sont à mourir de rire. Les deux sont hilarants. Vraiment un vieux film des années 90 en buddy movie. Je sais pas où ils vont aller, mais ça promet.